États-Unis, le ton est monté vendredi 16 juillet entre la Maison-Blanche et Facebook à propos de la désinformation liée au vaccin contre le Covid-19. Joe Biden a accusé la plateforme de « tuer des gens », et cette dernière a balayé ses critiques en disant aider à sauver des vies. Un point c'est tout, il tue des gens. La seule pandémie que nous avons touche des personnes qui ne sont pas vaccinées. Il tue des gens, voilà la réponse sans appel qu'a faite le président américain à une question sur ce qu'était son message à destination de groupes tels que Facebook, alors qu'il s'apprêtait vendredi à quitter la Maison-Blanche pour le week-end. La réponse du groupe de Mark Zuckerberg ne s'est pas fait attendre, et elle est cinglante. Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies, un point c'est tout, a assuré le réseau social dans un communiqué. Nous ne nous laisserons pas distraire par des accusations qui ne reposent pas sur des faits, a répliqué le groupe. Il fait valoir que plus de 2 milliards de personnes ont vu sur Facebook des informations faisant autorité sur le Covid-19 et les vaccins, c'est plus que n'importe où ailleurs sur Internet. Plus de 3,3 millions d'Américains ont utilisé notre outil pour savoir où et comment se faire vacciner. La suite après cette publicité inquiète de voir s'enliser la campagne de vaccination au moment même où la propagation du variant Delta provoque une recrudescence de cas. La Maison-Blanche a nettement durci le ton contre les grands groupes technologiques, leur demandant de lutter davantage contre les fausses informations. Pandémie des non-vaccinés, la désinformation coûte des vies, a dit vendredi Vivek Murthy, le médecin en chef des États-Unis. Les groupes technologiques ont laissé la désinformation polluer notre environnement, a-t-il ajouté, en leur réclamant d'agir, rapidement et avec constance contre les plus grands diffuseurs de fausses informations. Jeudi, la porte-parole de l'administration Biden, Jen Psaki, avait déjà visé plus particulièrement Facebook. Il y a environ 12 personnes qui produisent 65% de la désinformation hostile au vaccin sur les réseaux sociaux. Toutes restent actives sur Facebook, alors que certaines ont été bannies d'autres plateformes, avait-elle dit. La suite après cette publicité, Facebook doit être plus rapide pour supprimer les messages dangereux et violant les règles. Des messages qui enfreignent leurs règles persistent souvent pendant des jours. C'est trop long, avait dit Jen Psaki. Le message qui nous parvient est clair. On commence à assister à une pandémie des non-vaccinés, a lancé vendredi Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de contrôle des maladies, CDC, la principale agence fédérale de santé publique, lors d'une conférence de presse. Au cours des 7 derniers jours, les États-Unis ont recensé quotidiennement 27 800 nouveaux cas en moyenne, en hausse de 64% par rapport à la semaine précédente, 2890 hospitalisations, plus 36%, et 223 morts, plus 38%. La suite après cette publicité, les personnes non vaccinées représentent quasiment l'intégralité des hospitalisations et des décès, a relevé Jeff Zients, le coordinateur de la réponse à la pandémie à la Maison-Blanche. La vaccination plafonne. Cette recrudescence de la maladie est alimentée par le variant Delta, qui représente désormais plus de 80% des nouveaux cas, selon le site spécialisé Cov Spectrum. Les vaccins actuellement disponibles aux États-Unis, de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, restent très efficaces pour s'en protéger, mais la campagne de vaccination a beaucoup ralenti ces dernières semaines dans le pays. L'objectif fixé par Joe Biden que 70% des adultes aient reçu au moins une dose du vaccin au 4 juillet, le jour de la fête nationale, n'a pas été atteint. Ce taux plafonne 12 jours plus tard à 68%. La suite après cette publicité à voir également sur le HuffPost. Joe Biden s'excuse après s'être emporté contre une journaliste de CNN. Lire aussi le nouvel star de la pop Olivia Rodrigo à la Maison-Blanche pour promouvoir la vaccination. Biden mécontent de la suspension pour dopage de Sha'Carri Richardson qui a pris du cannabis.